Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Réseau de Saint-Michel. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça roule fortement bien sur vos réseaux. Aujourd'hui, on continue la digitalisation et la rénovation de la 241 P7 de Jouef. Dans cette vidéo, on va poser le décodeur. Voilà, donc je vous montre tout ça, c'est parti! Alors, qui dit digitalisation, donc passer d'une locomotive analogique, comme vous pouvez voir, donc avec prise de courant, moteur et la fonction éclairage qui est là, à une locomotive digitalisée, ça implique la pose d'un décodeur. Alors dans ce modèle, les anciennes Jouef qui ne sont pas adaptées, qui n'ont pas de platine NEM, donc pour mettre un décodeur juste à embrocher comme tout le matériel roulant actuel, donc qui ne répond pas aux normes, c'est les années 90, hein, c'était autrement on va dire. Il a fallu, et par manque de place, prendre un décodeur un peu spécifique. Et j'ai fait le choix de j'ai fait le tour de différents marchands sur internet, tout ça, tout trouvé, donc chez Lens, chez des choses comme ça. Et mon choix s'est porté sur des décodeurs chinois. Alors, avant de crier au loup, avant de me tirer dessus, pourquoi chinois? Parce que tout simplement, le décodeur, hop, vous voyez, dans sa petite pochette, on va le sortir tous les deux, on va le sortir tout de suite. Le décodeur chinois, il est avec, ça c'est la partie décodeur, donc avec les 8 fils plus 2, on en parle juste après. Il est aux alentours de 20 €. Voilà, c'est un micro décodeur de la marque, du coup, vous le voyez, hop, dans la mise au point, le Lace DCC. Donc c'est pris sur leur shop sur AliExpress, hein, je vais le dire, parce qu'il n'y a que là qu'on les trouve à prix raisonnable. Donc pour venir un décodeur, ça met à peu près 8 jours. Voilà. Donc là on est sur 20 €. Un décodeur comme ça, un petit. Les deux fils, vous me direz, parce que là c'est les couleurs classiques, même si faut avoir de bons yeux entre le rouge et l'orange. J'avoue, là-dessus, c'est peut-être le défaut que je vais leur trouver, s'il y avait quelque chose à redire. Le bleu et noir, c'est pour un petit accessoire qui vient en plus. C'est un power pack. Hop. Qui est à pareil 15 €, donc ça nous fait un total d'une trentaine d'euros. Le décodeur et son power pack. Et ça fait la différence par rapport à d'autres marques bien connues des décodeurs, etc. Alors moi, pour expliquer un petit peu, c'est une vieille machine, elle date des années 90. Je ne vais pas m'amuser à tout démonter, faire des prises de courant performantes, tout ça pour une loco qui va rouler rarement, ou c'est ma fille qui va la faire rouler. Voilà, c'est du matériel qui a déjà bien vécu, c'est pour ça que j'ai choisi un power pack pour ne pas avoir de problème. Je vous mets d'ailleurs les références des deux tout de suite, ça si vous voulez les retrouver. Voilà, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par la SDCC ou AliExpress, hein. Je préviens tout de suite, hein, avant qu'on me le reproche encore une fois. Je préfère dire les bons plans que j'ai. Voilà, donc vous retrouvez vos 8 fils de 8 couleurs, et on va tout de suite pouvoir commencer à regarder ce qui nous intéresse. Les fils qu'on peut couper, parce qu'il y en a certains qui n'auront pas de fonction numéro 2, des choses comme ça, d'autres fonctions, et les fils qui vont nous intéresser. Voilà, voilà. Alors, pour ce décodeur, nous allons avoir besoin dans un premier temps de 3 paires de couleurs, blanc et bleu pour l'éclairage avant de la loco, noir et rouge pour les prises de courant, et orange et gris, je ne sais pas si on verra bien la vidéo, pour l'alimentation moteur. Donc ça, c'est un premier temps. Sur le décodeur, vous avez 2 fils en plus. Donc ça sera pour le power pack qu'on soudera après derrière ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un power pack? Un power pack, en fait, c'est tout simplement un gros condensateur qui permet de stocker de l'énergie. Et ça améliore du coup la prise de courant, parce que vous avez du courant en continu et vous n'avez plus de micro-coupures comme sur les vieilles locaux, ou par exemple celle-ci, où vous avez la prise de courant exclusivement sur ce bougie, sur ces deux essieux. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va se faire un peu de place, comme on peut se le faire sur cette loco. Tac, tac. Voilà, je vais couper ce que j'ai pas besoin immédiatement. Hop.
Voilà, donc ça, d'un côté, on aura les prises de courant qu'on soudera à la fin. Voilà, donc là, vous avez vraiment tout la mécanique, comme on a vu dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la redécouvrir dans les autres vidéos. On va déjà dessouder tout ça. Hop, oula, c'était du bel étain. On a vu comment c'est bien parti tout de suite. Peut-être se brûler, ça serait mieux. Accessoirement, hop. Tac, tac, tac. Donc j'ai dit, pour le moteur, on va avoir besoin du gris et du... Comment on appelle ça? Et du orange. Donc on va un peu les raccourcir, ça sert à rien d'avoir des fils 10 fois trop longs. On va même être intelligent, pour une fois, sacré lolo. Prendre une troisième main. Tac, tac. Un petit bout d'étain. Donc moi j'utilise de l'étain électronique que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage, digne de ce nom. Hop, on va étamer les deux fils. Comme ça, pas de soucis. Hop. Pour l'instant, on ne va pas faire en sorte qu'il nous gêne. Un sur le moteur. Hop. Voilà. Hop, j'ai remonté le bogie moteur à sa place. Je vous ai pas attendu tout simplement parce que j'ai eu un petit problème technique. Le fil noir côté gauche. Les mises au point sont pas top, désolé. Lui, on va le rétrécir. Donc là, théoriquement, on pourrait dire, normalement,
ça fonctionne, ça roule. Alors là, on a en plus, du coup, l'éclairage avant à récupérer. Donc on va pas s'embêter très longtemps. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû le refaire passer dans son petit trou. À vouloir aller trop vite, des fois, on fait des bêtises. Hop. Hop là. Donc on va se reprendre là-dessus. On va les couper un peu plus court. Tac, tac. Un petit bout, un petit bout. On va attraper un petit bout de gaine thermique. Tac, tac, tac. Le plus foncé, on va se le mettre en bleu, ça servira le jour. Oh, j'ai failli faire une bêtise. La gaine thermo pour sécuriser tout le montage. Tac, 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 tac. Le plus foncé, on va du coup, comme je disais, le mettre sur celui-ci. Si je ne remets pas d'étain, ça ne va pas marcher fort. Comme dirait l'autre, c'est tout le temps quand je filme que les soudures ne se passent pas comme prévu. D'habitude, ça va tout seul. Mais quand je vous filme une vidéo, faut jamais que ça aille de toute façon. On va descendre les deux gaines thermo sur les soudures. Elles auront juste pour but d'empêcher tout simplement que les deux fassent contact et donc court-circuit et donc grille malheureusement votre décodeur. Hop. Hop là. Donc là on a raccordé toutes les fonctions primaires. Là on le voit bien. Alimentation, moteur, éclairage. Vous avez d'autres câbles, je les ai coupés, ils sont coupés à ras, donc il n'y a pas de risque de court-circuit ou autre chose. Hop. Vous avez le jaune, il me semble que le jaune c'est si vous avez un éclairage arrière par exemple. Donc voilà, là on va aller remettre. Je l'ai mis ici le contrepoids. Et là, comme vous voyez, ça a beau être une 241, une fois que tout est installé, il n'y a plus beaucoup de place quand même dedans. Tac, tac, tac. Et on va déjà pouvoir même faire nos premiers essais. Voilà. Alors, j'ai fait un premier test sans le power pack, donc ça marche très bien. Évidemment, prises de courant qui sont insuffisantes. Mais ça fonctionne. Donc, j'ai coupé légèrement le lest. J'ai retrouvé un petit morceau de double face que vous avez avec les décodeurs Lens.
Et lui, on va le mettre gentiment à la place du lest. Voilà. Tac, tac, tac. Attention, il faut bien que la vis puisse passer qu'il y a là. Tac, là il est collé. Maintenant, on va s'occuper du power pack. Alors, rien de sorcier. Fil bleu sur le bouton bleu, fil noir sur le bouton noir. Pardon. Mauvaise imitation. Hop. On va se garder un peu de fil. Tac, tac. Deux coups de soudure. Un petit coup d'étame. On va recouper encore un peu de gaine thermo. Tac. Tac. Cette soudure là, elle me plaît pas beaucoup, donc on va rajouter un peu d'étain. J'aime bien mettre des petits coups dans la caméra histoire de vous réveiller. Hop. Alors certains le font au briquet. Moi je fais ça plus sur ce qui craint pas, les décodeurs comme ça, plus tranquillement au fer. Voilà, le power pack est installé. On va essayer de le caser, de se faire une petite place pour se le caser, parce que c'est le problème de ces locomotives, il n'y a pas beaucoup de place dedans. En même temps, dans la conception, elles n'étaient pas forcément conçues pour avoir tout ça à l'intérieur. On va pas leur en vouloir, hein. On va tester tout ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, voilà, la pose d'un décodeur sans fiche name n'est pas difficile. Alors, si vous avez des conseils, sachant que comme vous venez de voir, la loco fonctionne très bien, elle est silencieuse comme à l'époque. Il faut que je la graisse un petit peu parce que dans la précédente vidéo, j'avais oublié de le faire au niveau des
Des engrenages, tout ça, donc des pignons. Il faut que je regraisse tout ça et franchement, elle sera super silencieuse. La Loco ne présente pas d'à-coups comme d'autres matériels Jouef digitalisés sans power pack. C'est vraiment pas mal. Il y aura quelques réglages de CV, mais ça, je ferai ça un autre jour. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à interagir avec moi. Merci à tous d'être présents. Portez-vous bien. Bon train à tous. Ciao, ciao!